Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mercredi de la 15e semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 27. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, notre Seigneur, prit la parole et dit: Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché les choses aux sages et aux prudents, et vous les avez révélées aux simples. Oui, Père, car tel fut votre bon plaisir. Le ndonyuko kuyamia yemaila Yesu blombe fofo dziƒo kple anyigba ƒe aƒetɔ. Meda akpe na wo be neɖe nu siwo le ʋaʋla ɖe nunyalawo kple nugɔmeselawo la fia ɖevi suewo. Fofo, elabe nenemae dze nuwò. Jésus prit la parole et fait une chose spéciale. Il bénit son Père, créateur du ciel et de la terre. Il le reconnaît comme créateur du ciel et de la terre. Pourquoi nous disons que c'est une chose spéciale? C'est parce que c'était à un moment difficile que Jésus fait ce geste. Au moment où les Juifs doutaient de lui, le calomniaient, c'est au même moment que les gentils crurent en sa parole comme fils de Dieu. Egbea Yesu Kristo miaƒe tɔ la, wobe eƒo nu eye wɔ nane si le tɔxɛ aɖe. Ena kafukafu etɔa le dziƒo, ame si wɔ dziƒo kple anyigba. Nu ka ta enu ya nye nu tɔxɛ o? Elabena ɣeyiɣi mawo la, Farisitɔwo, Yudatɔwo, wogbe le egbɔ, womexɔe se o. Gake ame siwo menye Yudatɔwo la, woɖo dzesi be esiae nye Mawu vi. Mes chers en Christ, ceci est très important pour nous de comprendre. Selon 1 Thessaloniciens 5:18, on nous dit en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, nous devons donner la louange à Dieu. Pourquoi cela? C'est parce que c'est en cela que se trouve le mystère de la grandeur de Dieu. Car ceux qui se limitent à la vue et pensent qu'ils sont les auteurs de leur propre savoir et force ne reçoivent jamais de Dieu. Mais Dieu élève et révèle ses divers secrets. Les secrets d'une vie victorieuse, la protection et les plans de l'ennemi seulement aux humbles qui ont fait de Dieu leur force et leur simplicité. Ave Paulo kokoba gbale gbãtɔ siwo ŋlɔ ɖo Tesalonikotɔwo etame 5 kpekpe 8 dzi be le ɣeyiɣi ɖe sia ɖe me la, ele vevie be nye kple wo gbe miana kafukafu Mawu, elabena esiae nye Mawu be ɖoɖo. Nu ka ta esia nye Mawu be ɖoɖo? Miase gɔme be Mawu be gãnyenye zena, esi míeʋu míaƒe dziwo, esi míedo dzesi be enye Mawu. Mawu be gãnyenye zena, esi le fukpekpe me la le ne kafukafu kaƒoƒo mawo me ɖe. Eɖena ebe nu siwo le bebeƒe na ame siwo bɔbɔ wa ɖokui. Fils et filles de Dieu, sous le nom de sages et de prudents aujourd'hui, Jésus fait référence aux orgueilleux, c'est-à-dire les gens qui pensent que leur propre force, leur argent, leur savoir, leur prestige viennent d'eux-mêmes.
Et au petit aujourd'hui, Jésus fait référence à ceux qui sont simples, à ceux qui ont fait Dieu source de leur vie. Dieu ne veut pas parler ici de la vraie sagesse, mais il parle aujourd'hui de la sagesse qui est synonyme d'orgueil. Ceci est le premier signe de Satan qui est tombé du ciel à cause de son orgueil. Fofo me kafu be le sɔlɔmɔ sɔgbɔ ɖo ame siwo ne nunyala tɔ mele gblɔ nunya vava o ele gblɔ nɔnɔme si nana be amegbetɔ ŋutɔ la kɔkɔ ɖo ko yi dzi be nye ga ŋɖe sia ɖe se le asinye la enye ŋutɔ kpɔe awo Yesu ɖe na mi kpɔ ɖe nu be ame siwo bɔbɔna va ɖo ke ame ɖevi suewo aɖe ame siwo nye be Mawu ye nyi yayra Mawu ye na yewo le agbe ame mawo koe Mawu be yayra va na wa dzi. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que Jésus nous demande d'éviter l'orgueil. Sachez, mon frère, sache, ma soeur, que l'humilité vous assure 3 choses essentielles dans la vie. La première, de recevoir de Dieu et des hommes et vous élève. La deuxième, vous protège de la pourriture des saisons. Oui, sachez que les 4 saisons de l'univers sont remplies de bénédictions et de pourriture. Quand vous êtes humble, vous êtes protégé des pourritures, c'est-à-dire des malédictions des saisons. La troisième chose, l'humilité vous donne l'assistance des bons esprits. Majima de nous tia se gomenami. Bobo nyanya de enana mi no ma ton. Enu gba to enana be la xonu le mawu bo la te xon la megbeto bo enana be de mawu la tro kokko roji. Enu velia de bobo nyanya nana be mawu la tokpa do mi le yi ame newo me enya te pe yi ame ne si mawu wo le yi ame de yayra le me kple fipode le me anabe de fipode le si le yi yawo me de magogo enu tolia si bobo nyanya nana de enana be gbogbo nyowo la kperenti o la gbesia me. J'aimerais vous donner l'exemple de Saint Antoine le Grand qui par la grâce de Dieu un jour vit que le monde et la terre dans tous ces 4 recoins étaient remplis d'une multitude de démons. Alors Saint Antoine le Grand cria, Seigneur, si c'est ainsi, qui peut être sauvé? Alors la voix céleste lui répondit, seulement celui qui est humble. Me dit manami Antoine kokwe, c'est sur Égypte, pas gbegbe. Et si tout mon bas mon nouveau maman voulons couvrir au point hier me bobo mako sobo ale gbegbe te pede sia de la ila bobo mako la fuma ye o da pa bo o nye mawo ke me kaye la te kpɔ de ye gbela di so di po to ne be ame si bobo e dokwe bo ye la te kpɔ de. Fils et filles de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui, sois humble pour ton propre salut. Sois humble pour jouir des bienfaits de Dieu. Car il n'y a rien en ce monde que tu as qui n'est pas un don de Dieu. 1 Corinthiens 4:7. Même ton souffle de vie est un don de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Amen.